Wesh la mif. Alors comme vous savez, le 22 juillet il y a Shingeki no Kyojin desu. Donc cette vidéo elle sert de récapitulatif pour les 2 saisons précédentes, c'est-à-dire la saison 1 et la saison 2. Parce qu'il y a beaucoup d'informations futiles qu'on ouais, bah ouais, vous avez oublié et même nous on a aussi oublié, du coup on a regardé ça, en profondeur des terres, parce que là faut se replonger dans le bain. Exact. Et au lieu de reprendre la saison 3 sans avoir rien en mémoire, et bah on va tout se remettre. Voilà. Et c'est parfait. Ça on va vous mettre bien pour commencer la saison 3 les mecs, ouais, gros, parce que nous on s'en a mis. Que le abonné. Ça c'est sûr jamais. Plus de 100 ans avant le début de l'histoire, des créatures géantes humanoïdes nommées titans sont subitement apparues et ont presque anéanti l'humanité. Ces créatures géantes font habituellement entre 3 et 15 mètres de haut, avec quelques exceptions, comme le titan colossal qui en mesure 60. Ils ont la peau dure, des capacités régénératrices et ne peuvent être tués que par incision profonde à la base de la nuque. Pour se protéger, l'humanité vit entourée par un système de 3 murs de 50 mètres de haut, distants les uns des autres d'une centaine de kilomètres. Le mur extérieur est le mur Maria, intermédiaire est le mur Rose, et le central est le mur Sina. La lutte contre les titans est organisée autour d'une armée répartie en 3 branches. La garnison s'occupe de la protection des murs et des habitants. C'est comme la police en gros. Le bataillon d'exploration effectue des expéditions de reconquête de territoires à l'extérieur des murs, là où se trouvent les titans. Enfin, les brigades spéciales, accessibles uniquement aux 10 premiers de promotion, opèrent sous l'autorité royale dans des conditions de vie prospères. Et ils se mettent bien ces bâtards. Hein. L'histoire est centrée sur les personnages d'Eren Jaeger. T'es sérieux là? Yaga. Eren Yaga. Yaga, ok. L'histoire est centrée sur les personnages d'Eren Yaga, Mikasa Ackerman et Armin Ardlet. En l'an 845, les humains n'ont pas perçu de titans aux abords du district Shiganshina, là où nos héros ont grandi ensemble depuis plus d'un siècle. Le père d'Eren, Grisha Jaeger, confie la clé de leur sous-sol à Eren, qui contiendrait des secrets capitaux. Malheureusement, Eren et sa sœur adoptive Mikasa sont témoins de l'apparition d'un titan de 60 mètres, le titan colossal, ainsi que le titan cuirassé, qui ouvre une brèche dans le mur Maria. Eren n'a donc par conséquent pas eu le temps de voir le secret de sa cave. Les titans attaquent alors la ville et font un carnage. Un titan souriant particulièrement vicieux se précipite pour dévorer la mère d'Eren sous ses yeux. Bâtard. Celui-ci décide de prendre sa revanche et jure de tuer tous les titans en intégrant le bataillon d'exploration. C'est là où il devient un haineuse. Ouais. Ah, il avait une vraie déterre en plus. Ouais. En 850, après 3 années de formation, les jeunes diplômés de la 104e brigade d'entraînement se trouvent au district de Trost, l'une des villes frontalières du mur Rose, pour choisir leur corps d'armée. Le titan colossal refait son apparition et fait une brèche dans le mur. De nombreux titans parviennent à s'introduire dans la cité. De jeunes recrues ainsi que les forces intérieures sont envoyés au combat, en essayant de gagner du temps afin de permettre aux citoyens de s'enfuir et d'attendre le bataillon d'exploration spécialisé dans le combat. Dans la bataille qui s'ensuit, Eren est dévoré par l'un des titans sous les yeux d'Armin. Ouais, le héros il est mort à l'épisode 7 quand même. Ouais, c'est chaud. Après qu'Armin ait dû révéler la mort d'Eren à Mikasa, cette dernière se déchaîna et tua de nombreux titans avant de s'effondrer sur le sol par manque de gaz de propulsion. Elle est alors vulnérable au sol avec un titan juste en face d'elle. Peu de temps après, un titan apparaît et attaque les autres titans au lieu des humains. Tout en sauvant Mikasa du titan qui la menaçait. Il se révèle être Eren. Quelle surprise. De ouf. Qui a en quelque sorte acquis les capacités de se transformer en titan. Bien qu'il soit considéré comme une menace par certains, il aide des soldats à reprendre le district de Trost en bouchant la brèche, à la suite d'une seconde opération. Après avoir été traduit en justice, Il s'est fait massacrer par Levi, ouais. car représentant un danger pour l'humanité, il est pris en charge par l'unité d'intervention du bataillon d'exploration dirigé par le caporal Levi. Au cours d'une expédition pour se rendre au district de Shiganshina, en quête de réponse aux mystères entourant Eren, la brigade d'exploration est attaquée par un titan féminin qui tente de capturer ce dernier. Bien que les soldats réussissent à la capturer brièvement dans la forêt à l'aide de nombreux pièges,
Elle se libère et anéantit l'escouade Levi en un clin d'œil, forçant la brigade à battre en retraite. Eren, fou de rage, décida de se transformer en titan et de combattre tant bien que mal, mais en vain. Le titan féminin parvient alors à capturer Eren en le dévorant et en le gardant dans sa bouche. La délivrance d'Eren se fait par un combat épique de Levi. Oh, il était tellement chaud le combat. Il était pas chaud, il était démoniaque. Oh là là Il a là. niqué un titan, il était tout C'est seul. ouf. Où il nous montre à la fois son habileté au combat, sa force légendaire ainsi que son statut de l'homme le plus fort du monde. À la suite de cette expédition, Armin comprend que le titan féminin n'est autre qu'un soldat, Annie Loenhort. Et Oui. mais Tu veux gros, vraiment je dire comme je ça sais pas comment on prononce, nique sa C'est mère. Lionheart. Nique sa mère. Ok. Et met alors en place un plan pour la capturer au district de Stohess. La mission de capture est un succès. Bien que la cible arrive à se protéger à l'intérieur d'un cristal, des brèches sur le mur causées lors du combat révèlent que celui-ci est en fait constitué de titans géants. En parallèle à cette expédition, des titans sont aperçus au sein du mur rose. Plusieurs équipes de soldats sont alors envoyées pour localiser une possible brèche dans le mur et prévenir la population d'une éventuelle attaque. Alors qu'aucune fissure n'a été découverte, les équipes se rejoignent au niveau de la forteresse Utgard et se font encercler par plusieurs titans, dont un capable de parler, le titan bestial. L'attaque de cette forteresse par des titans semble toutefois très étrange. En effet, les titans ils sont pas censés être actifs la nuit. Le titan bestial grimpa tout en haut du Myrsina de nuit Ce chacal. afin de balancer des gravats de pierre géants en direction de la tour d'Utgard. Tout cela semble faire partie d'un plan très élaboré. Grâce au pouvoir d'Ymir, qui est en réalité le titan mâchoire, Le titan moche. Krista Lenz révèle également sa véritable identité, Historia Rice, fille de la véritable famille royale. De retour sur le mur rose, après le combat, Reiner et mais j'arrive jamais à le dire en fait. Reiner et Bertoldo révèlent leur véritable nature de titan. Respectivement titan cuirassé et titan colossal, un truc de C'était malade. tellement. Cet Oh là là, épisode, les gars, un truc de On a bandé, c'est sûr. Oh là là. Et ils parviennent donc à capturer Eren et Ymir. Une escouade de sauvetage mise rapidement en place par le major Erwin fonce alors vers Bertoldo et Reiner. il est révélé lors de cette mission qu'Eren possède l'Axe, un pouvoir lui permettant de contrôler les autres titans. Tellement cheaté. Oh, Complètement fumé. Vous vous rappelez de notre réaction? Oh là 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 là. Ymir, la moche, quant à elle, décida de rester avec Reiner et Bertoldo et de les sauver du pouvoir de l'Axe utilisé par Eren. Reiner lui demanda pourquoi les avoir secourus. Ymir répondit alors que malgré le fait qu'elle ne sache pas ce que les guerriers feront d'elle, elle peut ainsi vivre en paix avec elle-même car elle a remboursé sa dette. Après être rentrée, Connie Springer, membre de squad de Levi, avouera avoir reconnu sa mère lors de l'alerte des habitants du mur rose. Elle a été atrophiée sur une maison en forme de titan, ce qui laisserait penser que les titans sont à la base des humains. Et la suite dans la saison 3, mon gars. C'est On va boum. sûr, ils vont répondre à cette intrigue. Et vous vous rappelez à la fin, on a vu qui sur le mur? Le titan bestial. まだかな。 Et sur la mime, j'espère que vous avez kiffé. Ouais, si t'as kiffé, tu lâches ton petit like et tout. Tu t'abonnes à la chaîne en tout cas. Et sur ce, Sayonara. voilà, ça, c'est Allez, rigolo, ça. mec.